Écoute attentivement, toi que Dieu a désigné. Tu te trouves précisément à l'endroit où le ciel a voulu te positionner, au carrefour déterminant de ton destin. Ce que tu traverses actuellement n'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas arrivé sur cette vidéo par erreur. Le ciel Y a conduit de façon précise et délibérée. L'archange Michel se tient devant toi en cet instant, et sa voix résonne avec une puissance qui n'est pas faite de crainte, mais d'un amour divin ardent. Il ne parle pas de sa propre initiative, il est le porte-voix du Très-Haut. Il voit ceux qui avancent dans le brouillard, ceux qui passent à côté des signaux répétés que le ciel leur a adressés. Toi, tu les as perçus. Ces intuitions qui secouaient ton âme, ces nuits où le sommeil te fuyait, cette lourdeur inexplicable qui pesait sur ton cœur, ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des appels, des avertissements, des mains invisibles qui te retenaient avant que tu ne t'éloignes trop loin. Tu t'es retourné dans ton lit, tu as tenté d'étouffer cette pression dont tu ignorais le nom. Tu as continué ton chemin, tu as minimisé, tu as qualifié cela de stress, de malchance, de simple mauvaise période. Pourtant, dans le domaine spirituel, chaque compromis a ouvert une brèche, chaque distraction a laissé une porte sans surveillance. Aujourd'hui, écoute bien, le temps de la tolérance est révolu. Un basculement vient de se produire dans l'atmosphère spirituelle. Tu le ressens jusque dans tes os. L'ordre divin que tu portais sans même t'en rendre compte est désormais assiégé. Les ombres s'allongent, le brouillard s'épaissit. Mais c'est précisément parce que ta lumière commence à déranger sérieusement les ténèbres. On ne t'attaque pas parce que tu es faible, on t'attaque parce que tu représentes une menace pour l'enfer. Ta présence dérange. Ton silence dérange. Ton calme dérange. Ta foi dérange. Tu avais reçu des armes, la foi capable de déplacer les montagnes, la prière qui lie et délie, le discernement qui perce les masques. Mais tu les avais posées. Aujourd'hui, l'archange te les remet entre les mains. Ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te réveiller. Ce moment n'est pas ordinaire, c'est une alerte sacrée. Ignorer cet appel aurait des conséquences éternelles. Ces murmures dans ton âme n'étaient pas des illusions, c'était le ciel qui prononçait ton nom. Un compte à rebours divin est enclenché. Ta réponse en cet instant va déterminer toute la trajectoire de ton existence. Vas-tu enfin te lever? Vas-tu combattre pour ce que Dieu a déposé en toi? Vas-tu retourner sous la protection du Très-Haut? Réveille-toi, toi qui dors, sors du royaume des morts, et Christ fera resplendir sa lumière sur toi. Élu de Dieu, le ciel attend ta réponse. En ce moment même, je t'invite à la donner publiquement. Tape « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi, comme une déclaration puissante, je suis prêt. Je dis oui à mon appel divin. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons conclure par une prière puissante qui scellera tout. Tu sens ce déplacement dans l'invisible? Tout ce que tu traverses n'a pas toujours un visage. Certains combats se déroulent dans le silence, dans une confusion si subtile que tu ne réalises que tu saignes qu'une fois déjà blessé. Mais tu n'es ni sans défense, ni oublié, et surtout pas seul. Le ciel t'a parlé dans les moments de calme, dans cette intuition que tu n'arrivais pas à chasser, dans ce malaise autour de certaines personnes, dans cette tension qui s'installait même quand tout semblait paisible. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était des sirènes divines, des alarmes saintes pour te ramener avant la chute. Ce que tu vis n'est pas simplement la vie, c'est la guerre, une guerre spirituelle. Tu as ressenti le malaise, tu as perçu le changement, et pourtant tu t'es tu. Tu as espéré que cela passerait. Tu as cru que le silence te protégerait. Mais, élu, le silence n'est pas toujours une protection, parfois, il est interprété comme une capitulation. Ce que l'ennemi a pris pour de la faiblesse était en réalité ta stratégie la plus puissante, ton obéissance, forgée dans le feu. Pendant que l'on parlait de toi dans des cercles obscurs, qu'on déformait ton nom, qu'on remettait en question tes intentions, qu'on transformait ta bonté en arme contre toi, le ciel, lui, parlait de toi dans les lieux de puissance. Ceux qui te connaissaient à peine ont cru pouvoir te définir. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas qu'ils t'aient trahi, c'est qu'ils aient cru te connaître assez pour te juger. Mais écoute la vérité que je dépose dans ton esprit aujourd'hui, ce qu'ils disent de toi ne te définit pas. Ce que Dieu a placé en toi te définit. Oui, il y a des conversations dans ton dos. Oui, quelqu'un t'observe depuis l'ombre. Mais ils ne contrôlent rien. Leurs mensonges ne peuvent pas annuler les promesses de Dieu. Ils ont cru découvrir la vérité, ils n'ont vu que la surface. Ce qui est au fond de toi est trop profond pour leur ragot, trop solide pour leur trahison. Ils ont pris ta discipline pour de la distance, ton focus pour de l'orgueil.
Ils n'ont pas vu la consécration. Tu es mis à part. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses frères, vendu, accusé à tort, jeté en prison. Et tout cela n'était que les marches menant au palais. Ce que les hommes ont voulu pour ton mal, Dieu l'a retourné pour ton bien. Joseph n'a jamais eu besoin de se justifier, Dieu l'a justifié par le résultat. Le même Dieu te regarde aujourd'hui. Ton nom a été traîné dans la boue, mais ton identité est scellée dans le ciel. Ton silence a été mal interprété, mais ton appel n'a jamais été annulé. Le retard que tu vis n'est pas un refus, c'est une préparation. Dieu prépare une table pour toi devant tes ennemis, non dans leur dos, mais sous leurs yeux. Et toute cette pression soudaine, ces malentendus, ces trahisons existent parce que l'ennemi voit arriver ce que toi tu ne vois pas encore et cela le terrifie. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible, tu es attaqué parce que tu portes quelque chose de saint, quelque chose de mortel pour les ténèbres. On n'attire pas la guerre quand on est hors de l'alignement, on attire la guerre quand ses pas commencent à résonner dans les couloirs du ciel. Cette bataille n'est pas contre ton passé, elle est pour ton avenir. L'ennemi ne cherche pas à détruire ta réputation, il veut déstabiliser ta destinée. Mais la destinée ne meurt pas dans les tempêtes, elle s'y forge. Cette saison n'est pas venue pour te briser, elle est venue pour te révéler. Tu ne réagis plus, tu montes, tu portes la lumière divine, tu portes l'autorité, tu portes l'onction du Très-Haut. Et cela fait de toi une menace, non pour les hommes, mais pour les principautés. L'ennemi ne déclare pas la guerre à ceux qui ne le menacent pas, il la déclare à ceux qui portent du poids dans le royaume. Et toi, tu portes ce poids. Ce n'est plus le temps de chercher à être compris par ceux qui n'ont jamais été appelés à comprendre ton appel. Arrête de te rapetisser pour rentrer dans des cases qui n'ont jamais été taillées pour ta destinée. Ceux qui t'ont trahi n'ont pas trahi seulement toi, ils ont trahi la lumière que tu portais. Ta présence condamnait leur confort. Ta paix exposait leur chaos. Ta croissance les mettait mal à l'aise. Mais tu n'es pas là pour te défendre, tu es là pour accomplir quelque chose d'éternel. David n'a pas eu besoin d'expliquer à Saul pourquoi il pouvait affronter Goliath, il a simplement pris 5 pierres et une assurance sainte. La pierre a parlé plus fort que n'importe quel discours. De la même manière, ta victoire fera taire les mensonges. Ton élévation répondra à toutes les questions qu'il se posait dans l'ombre. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. L'archange Michel se lève maintenant, non seulement pour t'avertir, mais pour combattre à tes côtés. Le combat est rude parce que la percée est proche. Les ténèbres le sentent. Les mensonges étaient censés te briser avant que tu n'arrives. Mais l'ennemi a mal calculé, il a cru ton cœur fragile, ta foi cassable. Il ignorait que tu avais été fortifié dans les lieux secrets. Tu as pleuré en silence. Tu as prié quand personne ne regardait. Tu as tenu debout quand il aurait été plus facile de tomber. Et maintenant, le ciel répond, des forces divines ont été dépêchées. Pendant que l'ennemi te regarde, déconcerté par ta résistance, Dieu prépare ton élévation au-delà de tout ce que tu as imaginé. Ce n'est pas ta chute qu'il observe, c'est ta percée. Qu'il parle, qu'il murmure, peu importe. La lumière en toi est plus forte. La tempête est venue, oui, mais elle est venue révéler ce qui était bâti pour durer. Et toi, tu es bâti pour cela. Quand tu parleras enfin, ce ne sera pas dans le bruit, mais dans une clarté divine. Quand tu ouvriras la bouche, ce ne sera pas avec vengeance, mais avec une vérité revêtue de grâce et trempée dans le feu. Parce que, quand le ciel parle au travers de toi, même tes ennemis reconnaîtront la voix. C'est ton moment, non pour réagir, mais pour monter. Tiens-toi debout, non dans la peur, mais dans la foi, non dans l'amertume, mais dans l'audace. La trahison sera renversée. Les mensonges seront démasqués. La lumière de Dieu indiquera chaque étape de ton chemin. Tu es oint, tu es nommé, tu es choisi. Aucune ombre, aucun complot, aucune calomnie n'arrêtera ce que Dieu a mis en mouvement. Qu'il parle, qu'il doute, qu'il torde la vérité, toi, continue de monter, car le ciel ne se tait pas et ton histoire n'est pas terminée. Ce que tu ressens dans ton esprit est réel. L'atmosphère a changé. Quelque chose d'invisible bouge. Le ciel ne murmure plus, il parle fort et clair. Le messager céleste s'avance encore, non dans la panique, mais dans la puissance. Tu es couvert, tu es protégé, mais tu dois rester spirituellement éveillé. Oui, tout semble s'écrouler autour de toi. La pression monte de toutes parts. On dirait qu'on t'étouffe même dans les lieux qui étaient autrefois sûrs. Mais cette tempête sacrée n'est pas ta destruction, c'est ta préparation. Tu es au centre de la stratégie divine.
Le chaos autour de toi n'est pas la preuve que tu es abandonné, c'est la preuve que le ciel est à l'œuvre. Tu es entouré d'anges, non comme spectateurs passifs, mais comme défenseurs actifs. Des plans ont été dressés contre toi. Des mots ont été prononcés. Des pièges ont été tendus. Mais rien ne prospérera. Ton dossier est déjà arrivé devant le tribunal céleste. Ils ont essayé de déformer ton nom, tes motivations, ton cœur, mais le ciel a vu avant eux. Le ciel a intercepté avant que cela ne t'atteigne. Il y a des combats que tu n'auras jamais à livrer parce que le ciel s'est déjà tenu au milieu du chemin. La pression que tu ressens en ce moment est sainte, elle ne doit pas t'écraser, elle doit te consacrer. C'est le poids sacré qui précède la délivrance divine. Tu es façonné par le feu, non consumé par lui. Tu es pressé, non puni. Brisé, oui, mais seulement pour que l'huile d'onction coule sans limite. Ton silence a été ta consécration. Le ciel parle dans le murmure, pas dans les applaudissements. Eux n'ont aucune idée que ta retenue était une guerre spirituelle déguisée. Tiens-toi tranquille et sache que je suis Dieu. Cette immobilité n'est pas une retraite, c'est un positionnement divin. Tu es en train d'être préparé pour une estrade que tu n'as même pas encore vue. Cette tempête n'est pas une punition, c'est une autorisation pour le ciel de révéler qui tu es vraiment. Tu ne te brises pas, tu es révélé. Chaque épreuve de feu arrache les couches de ce que les autres pensaient que tu étais pour laisser apparaître ce que Dieu a toujours su que tu deviendrais. Qu'ils complotent tant qu'ils préparent leur plan, l'esprit bouge. En ce moment même, quelqu'un se prépare à te contacter, mais son intention n'est pas la paix, c'est la provocation. Quelqu'un rédige des messages qui sentent la fausse sollicitude. Quelqu'un planifie une rencontre pour te distraire, pour te faire dévier juste avant la percée. Mais toi, élu, écoute avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles. L'ennemi est subtil, il habille la confusion en sollicitude, la culpabilité en familiarité, il ressuscite la manipulation par des mots doux et blessants. Son seul but est de te faire sortir du chemin juste avant le miracle. Tu es dangereusement proche de quelque chose de sacré. Le gardien du ciel parle encore, ne te laisse pas ébranler. Ne laisse pas leur urgence devenir ton urgence. Les prochaines heures sont saintes. Une ligne vient d'être tracée. Une décision a été prise dans l'invisible. Tu n'as pas à répondre dans l'émotion. Tu n'as pas à renvoyer des explications. Tu es appelé à tenir bon. Ta tranquillité est ton bouclier. Tu traverses une confrontation que tu n'as pas choisie et que tu ne contrôles pas, mais que tu vas dépasser. L'esprit derrière tout cela ne veut pas la vérité, il veut le chaos. Il veut déstabiliser ton rythme et t'attirer dans un combat indigne de ton appel. Mais ce n'est pas l'heure de la panique, c'est l'heure de la posture. Le ciel trace autour de toi une ligne de feu, un mur de gloire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Éternel dressera une bannière contre lui. Des messages s'écrivent, des accusations se répètent, des conversations se préparent dans l'ombre. Mais le ciel a 5 longueurs d'avance. Les captures d'écran qu'ils pensent humiliantes sont déjà neutralisées. Les mots qu'ils veulent transformer en armes sont déjà désarmés. Les intentions derrière leurs gestes sont déjà exposées devant le trône. Rien de ce qui est formé dans les ténèbres ne résiste au feu de la lumière divine. Ce n'est pas le moment d'expliquer, c'est le moment de discerner. Pas tout le monde qui te contacte est envoyé par Dieu. Certains sont envoyés pour tester ta réaction, certains pour semer la confusion, certains pour voir si tu vas abandonner ton poste. Mais ce n'est pas l'heure de sacrifier ta paix pour une fausse réconciliation. C'est spirituel, pas personnel. Le vrai ennemi n'est pas la personne qui appelle ou qui écrit, il se cache derrière sa voix et compte sur tes émotions pour court-circuiter ton discernement. Mais le Saint-Esprit dépose en toi un temps de pause. Et dans cette pause, le ciel va parler. Dans cette pause, tu vas choisir la puissance plutôt que la panique, la clarté plutôt que le chaos, l'immobilité plutôt que la réaction, l'obéissance dès maintenant, des renforts divins sont envoyés. Des plans pour te piéger s'effondrent en pleine pensée. Certaines voix vont se taire sans explication. Certaines confrontations vont s'évaporer avant même de commencer. C'est la main du Seigneur qui te protège en temps réel. Ils ne comprennent même pas pourquoi ils n'ont plus envie de te combattre, c'est parce que l'Esprit est intervenu. Ce n'est pas une protection passive, c'est une intervention stratégique ciblée depuis le trône. L'archange Michel le dit avec clarté, tu n'es pas sans défense, tu n'es pas seul. Tu es couvert par des forces qui bougent plus vite que n'importe quel complot contre toi. Même dans ton silence le plus profond, le ciel est actif. Même quand personne ne voit ce que tu portes.
Des anges sont assignés spécifiquement à ton cas. Tu n'es pas oublié, tu es observé avec précision, et le verdict est déjà rendu en ta faveur. Reste ancré, reste solide. Ce n'est pas le moment de reculer, c'est le moment de te recalibrer. Le ciel ne te parle plus en consolation, il te parle en stratégie. Tu n'as plus besoin d'une autre confirmation, tu as besoin de discipline. C'est le moment où ta maturité va te porter plus loin que tes émotions. Le ciel ne te demande pas de combattre, il te demande de tenir bon. Tiens-toi debout en sachant que ton nom est prononcé dans les lieux célestes avec autorité. Des décisions se prennent en ce moment même qui déplacent tout en ta faveur. Quand la poussière retombera, tu seras toujours debout non amer, non brisé, mais fortifié, éprouvé par le combat et plus aligné que jamais avec ton appel divin. Ce moment n'est pas la fin, c'est la naissance de ta prochaine mission. Laisse la tempête faire rage. Laisse le bruit monter. Laisse la confrontation essayer de se former. Tu es couvert, tu es vu. Rien de ce qui s'élève contre toi ne tiendra. Parce que cette fois, tu ne survis plus, tu avances. Tu n'es plus celui que tu étais. Le ciel refuse de te laisser vivre comme si tu l'étais encore. L'esprit trace une ligne dans le sable, la version de toi qui réagissait à tout, qui était fragile, qui cherchait l'approbation à chaque tournant, cette version n'existe plus. Tu as été upgradé. Le ciel a changé ta position. Avec cette nouvelle position vient une attente divine. Tu n'es plus dans le désert de l'identité, tu es entré dans la maturité de l'appel. Cette heure n'est pas une punition, c'est une promotion. Tu es préparé pour l'élévation, et à chaque nouveau niveau vient un nouveau test. Ce test-là ne porte pas sur ta force pour combattre, il porte sur ta sagesse pour rester immobile. Ta réponse dans les prochains jours va écrire ta prophétie. L'ange protecteur te parle encore, non pour te menacer, mais pour t'avertir avec amour, ta réponse maintenant va soit débloquer ta vitesse, soit te maintenir dans le cycle du retard. Alors, comment vas-tu répondre? Avec puissance, avec précision, avec paix. Tu ne te lèves plus pour te précipiter dans le bruit, cette saison est terminée. La première voix qui doit toucher ton âme chaque matin n'est pas celle du monde, c'est la sienne, la voix du Dieu vivant, le murmure qui ordonne au chaos de reculer. Tu dois aligner ton esprit avant même d'ouvrir les yeux au monde. Chaque matin, déclare-le, je lis la confusion, je rejette la distraction. J'accueille la clarté. Je choisis la paix. Ce ne sont pas des mots vides, ce sont des convocations. Elles convoquent les anges, elles convoquent les réponses, elles convoquent le calme au milieu du feu. Mais tu dois aussi protéger tes portes, tes yeux, tes oreilles, ton écran. Tu ne peux pas te baigner dans le chaos toute la journée et t'étonner que ton esprit soit lourd. Cette lourdeur ne t'appartient pas toujours, une partie de ce que tu portes n'est que des déchets spirituels ramassés dans les tempêtes des autres sur les réseaux. Tu ne laisserais pas un voleur entrer chez toi et s'installer, alors pourquoi laisser l'anxiété, la peur, la manipulation s'installer dans ton âme? L'archange Michel te le dit clairement, nettoie le temple de ton esprit, purge les timelines, filtre les voix, crée un espace sacré. Choisis ce qui entre dans ta tête avec la même intention que tu choisis tes vêtements. Reprends ton rythme, le rythme du ciel. Recommence. Rebâtis ton autel du matin. Lis la parole. Chante avec intention. Prie comme une guerre, pas comme une routine. Mets des rappels si nécessaire, mais donne à l'esprit un horaire et un lieu pour parler. Sans instruction quotidienne, tu vas prendre les distractions pour des directions. Et écoute avec amour, le ciel attend encore certaines choses qu'il t'a déjà demandé de faire. Tu n'as pas désobéi par rébellion, tu étais fatigué, submergé, perdu. Mais ton retard te coûte. Ce petit sentiment de devoir tout recommencer tous les 3 jours, c'est ce qui arrive quand on ignore l'instruction divine. Les instructions ne sont pas des suggestions.